Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Remarquez qu'il est question de combattre ceux qui ne croient pas, et non pas de se battre pour se défendre. Il s'agit d'un ordre de combattre les gens sur la base de leurs croyances. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, et toutes les personnes qui confessent le nom de Jésus sont des personnes qui sont sur le droit chemin. Car Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus pardonne les péchés. Le nom de Jésus est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'au nom de Jésus qu'un être humain vivant sur la terre peut être sauvé. En dehors de Jésus, aucun autre nom ne peut sauver sur la terre. Il n'y a personne. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du médiateur entre Dieu et les hommes, entre le Père et les enfants. Alors, si vous pensez qu'il y a une vie après la mort, si vous pensez qu'il y a une résurrection après la mort, alors vous devez croire que Jésus est Seigneur, car c'est lui qui reviendra pour juger les morts et les vivants. Alors, est-ce que Jésus a demandé de faire le chemin de croix? La question qui est posée ici est de savoir, est-ce que Jésus a laissé comme enseignement, comme doctrine, de faire le chemin de croix? La question que nous devons nous poser à l'intérieur de nous est de savoir, est-ce que le chemin de croix est normal? Est-ce que c'est normal de faire le chemin de croix? Est-ce un précepte du Christ? Est-ce une doctrine des apôtres, des saints apôtres? Est-ce alors une ordonnance qui s'y trouve dans les Saintes Écritures? Tous ceux qui sont allés faire chemin de croix et qui ont appelé vendredi saint, c'est vendredi saint pour eux. C'est vendredi saint pour ceux qui fêtent ça. Ce n'est jamais vendredi saint pour Dieu. Celui qui peut sanctifier un jour, c'est lui-même Dieu, le Seigneur Jésus. Un homme ne peut pas déclarer une journée sanctifiée. Ça n'existe nulle part. Alors si vous voyez quelqu'un qui dit que vendredi est déclaré journée sainte, c'est vendredi saint, c'est un maudit. Tous ceux qui ont fêté la Toussaint, ou la Saint ou la marche quoi, vous êtes des bâtards. Dieu ne vous connaît même pas. Vous êtes encore des païens, des idolâtres. Est-ce que Jésus vous a demandé de faire la marche de la croix? La marche de la croix que vous faites là, vous tirez ça d'où? Montrez-moi dans les Saintes Écritures un passage qui demande aux hommes de faire le chemin de croix. Vous me montrez ce passage. Et vous, quand vous faites ce chemin de croix, celui qui va être crucifié là, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau sur la terre? Quel est le message? À quoi va servir la mort de toutes les personnes qui vont marcher là et qui vont aller crucifier quelqu'un? Parce que si vous marchez pour faire un chemin de croix, alors à la fin, il va falloir sacrifier quelqu'un, le crucifier sur le bois aussi. Cela ne peut se faire parce que vous n'êtes que des païens. Vous imitez quelqu'un qui ne vous a jamais demandé de faire ça. Lui, il a fait ça, c'était pour le salut et pour sauver les âmes des gens. Et vous, vous voulez faire ça, vous voulez sauver qui? Vous êtes des maudits. On vous parle, vous ne comprenez pas. Avec vos prêtres, vos soi-disant pasteurs, à 2 balles, qui n'ont jamais été envoyés par Jésus. Jésus ne les a jamais envoyés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ce sont des boutiquiers. Ce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des magasiniers. Ils viennent là, vous êtes des employés, vous les fournissez, c'est vous qui les produisez de l'argent. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont même pas la bénédiction de Dieu. Tout ce qu'ils ont, c'est le parler.
ils ont transverti les Écritures, ils ont transformé et falsifié les Écritures, et ils vous disent des choses, des hommes, et vous croyez. Vous tous là, si tu es allé hier marcher en disant que c'est vendredi saint, tu es un bâtard. Un bâtard, c'est un fils qui n'a pas de père. Jésus ne te connaît pas. Voilà. Je voulais vous informer en passant. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas contents, c'est leur affaire. Vous m'apportez juste le verset qui montre où les saints apôtres de Jésus ont demandé de faire la marche, le chemin de croix. Je ne veux pas un commentaire bidon qui vient de la tête d'oiseau de quelqu'un, non. Vous me montrez tout simplement un verset qui vous permet d'aller marcher pour faire chemin de croix. À partir de là, je ne parlerai plus de ça. Si ça n'existe pas, arrêtez de faire ça. Vous êtes des païens. Vous êtes des maudits. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Shalom et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, sachez que dans la chaîne Lumière et Vérité de Vie, le but est de dénoncer les fausses doctrines, les faux enseignements et de dénoncer les faux prophètes, les faux ouins et le faux message. Jésus-Christ a dit dans sa parole, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples s'ils croient en moi et baptisez-les à mon nom. La mission des hommes de Dieu est de venir, parce que homme de Dieu normalement c'est envoyé de Christ. Puisque Christ a dit c'est lui qui envoie des prophètes. Alors si un homme vient comme évangéliste, docteur, prophète ou autre docteur, prophète, évangéliste, tout ça. Si quelqu'un vient au nom de Dieu, alors il est envoyé de Christ. Alors il est Christ parce qu'il porte le nom de son Père. Alors quelqu'un qui vient de la part de Christ, qui est petit Christ, parce que l'esprit de Christ doit se manifester en lui, il vient, il vous enseigne quelque chose qui n'est pas écrit et vous le suivez. Vous ne lui posez pas la question, c'est écrit où ce que tu nous dis là? Ce que tu nous dis là, c'est écrit où? Vous ne posez pas la question, vous le suivez seulement bêtement. C'est ce qui arrive avec ceux qui suivent l'église catholique romaine. L'église catholique romaine n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église des saints. L'église catholique romaine, c'est l'église des Romains. Replâtrée, c'est l'idolâtrie replâtrée dans la doctrine de Christ. Ça veut dire qu'ils ont pris Christ, ils ont mis devant. Et en dehors, derrière, ils font les pratiques romaines. L'église catholique romaine n'est pas l'église de Jésus-Christ. Eux, ils font leurs coutumes avec les plusieurs dieux, les déesses qu'ils adoraient et tout ça. L'église catholique romaine n'est jamais l'église de Jésus-Christ. Il suffit de voir comment ils font, ce qu'ils font. C'est ce qui n'est pas écrit qu'ils font. Ils utilisent des chapelets. Posez-leur la question que chapelet que vous utilisez là, c'est écrit où? Ils utilisent encore l'eau bénite, les parfums des anges. Ils utilisent encore l'huile l'onction. Demandez-leur là où l'huile l'onction s'écrit dans la Bible. Vous ne verrez jamais dans l'évangile, au temps de la grâce, un endroit où il y a eu l'huile d'olive qui a été utilisée. Ou bien il y a eu l'eau bénite qui a été utilisée. Ça n'est jamais utilisé. Si on trouve encore chez vous des gens qui font ces choses, ces pratiques-là, ce sont des idolâtres. Paul a été clair dessus. Pierre aussi a été clair. Au temps de la grâce, c'est en esprit et en vérité. Alors, si vous dites que vous suivez, que c'est Jésus qui vous a envoyé, comment vous venez ramener encore les choses de la loi de Moïse? Les choses de la loi de Moïse qui n'ont pu sauver personne. Pourquoi vous ramenez ça? On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous dit arrêtez ça. C'est des choses qui doivent s'arrêter. Pour que des hommes soient affranchis, quitter de la position d'esclave pour devenir enfants de Dieu. Il faut arrêter vos doctrines bidons à 2 balles là. Nous sommes là pour vous dénoncer. Et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Pour que vous compreniez que la parole de Dieu est toujours vivante et Jésus est toujours vivant. Alors si Jésus a dit quelque chose, c'est ces choses-là qu'il faut faire et pas autre chose. Si Jésus était mort, alors vous les hommes, vous deviez amener vos doctrines, cela serait impuni. Mais si Jésus est encore vivant, alors cela ne passera pas comme ça. C'est pour ça que lui suscite toujours des authentiques prophètes pour venir vous mettre, ça veut dire pour vous mettre en nu, ramener la lumière sur les captifs qui sont dans les ténèbres pour qu'ils sortent de là. Et ils viendront vous poser une seule question. Ce que vous faites là, c'est écrit où? Alors, vous tous qui allez suivre cette vidéo, alors posez des questions à vos pasteurs, à vos ouins, à vos bergers, à vos prêtres qui vous ont fait faire chemin de croix hier. Chemin de croix, chemin de croix. Alors, posez-leur la question. Le chemin de croix que vous voulez nous faire faire, ou bien
Le chemin de croix que vous nous avez fait faire hier, c'est écrit où dans la Bible? Montre-nous le passage là où les apôtres ont recommandé aux fidèles qui ont accepté Jésus de faire le chemin de croix. Montre-nous ça. Et en même temps, personne ne parlera encore de ça. Posez toujours la question à vos faux ouins. Parce que je les appelle des faux ouins, parce que je les ai jugés par rapport à leurs fruits. Alors, si je les ai jugés par leurs fruits, ça veut dire que j'ai eu le temps d'observer et de voir qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la lumière. Ce sont des maudits. Aucun catholique n'ira au paradis. Si tu meurs fidèle catholique, tu vas en enfer directement. Parce que le pape et les prêtres vont vous précéder là-bas. Eux-mêmes, les papes et les prêtres savent qu'ils sont déjà en enfer. Alors, ils ne veulent pas aller tout seuls. Ils vous prennent avec eux. Celui qui reste dans l'église catholique, c'est un maudit. Il va aller en enfer. Et je suis prêt à vous prouver dans les Écritures, dans les Saintes Écritures et dans la parole de Dieu et dans sa puissance que vous êtes des égarés. Vous êtes dans l'erreur. Si vous restez catholique romain, vous n'êtes pas catholique de Jésus. Vous êtes catholique romain. Alors celui qui est chrétien, il appartient à l'église du Seigneur Jésus. Si tu es chrétien, tu appartiens à l'église du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être chrétien et appartenir à l'église catholique. C'est pas possible. L'église catholique, c'est une secte. C'est une secte. Là-bas, ils adorent la déesse Marie. Ils ont des idoles dans les chapelles. Ils prient avec des chapelets. Ils ont rosière. On appelle ça récitation. Ils ont chapeau, des impolis. Tous les prêtres catholiques sont des impolis. Ils prient avec chapeau. Ils ne respectent pas l'autorité supérieure. Alors qu'ils disent qu'ils sont envoyés par ce type-là. S'ils sont envoyés par Dieu, alors ça veut dire qu'ils sont au service de Dieu. Comment ils peuvent porter chapeau pour prier Dieu? C'est des égarés, des maudits. Celui qui meurt catholique, même l'enfer ne pourra même pas le garder. Il ira au sous-sol de l'enfer. Celui qui meurt catholique, c'est un maudit. C'est moi qui vous le dis. Les catholiques, c'est des maudits. Les évangélistes, les protestants, tous ceux qui ont fait chemin de croix là, vous êtes des bâtards. Jésus-Christ ne vous a jamais connu et ne vous connaîtra jamais. Vous êtes des égarés. Si vous ne sortez pas de là, tant pis pour vous. Moi, je vous ai parlé. Il fallait que je vous le dise. Vous êtes des égarés. Déjà, vous êtes égarés depuis. Avec ce que vous faites encore là, vous êtes encore plus égarés qu'avant. Il n'y a pas la lumière là-bas. Quand je vous vois, je vois des ténèbres. Je vois Satan avec vous. Vous êtes des égarés. Vous me faites honte. Vous dites que vous êtes envoyés de Dieu. Les maudits comme ça. Shalom et à demain. Donc la crucifixion en dépeignant Allah comme le trompeur divin. Voici un sujet de discussion bien amusant. Deuxièmement, le verset 47 de la sourate 5. Les musulmans prétendent souvent que la Bible est falsifiée. Mais il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent que si la Bible a été falsifiée, Allah n'en sait certainement rien. Sourate 5, verset 47 est l'un de ces versets. Dans la sourate 5, verset 47, Allah ordonne aux chrétiens de juger d'après l'évangile. Allah dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Allah ordonne aux chrétiens de juger, non pas d'après le Coran, mais d'après l'évangile.